Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2024. Et nous allons commencer par vous mes poissons. Allez, c'est parti. Alors, je vous accueille ce mois-ci dans une ambiance zen. J'aime ça. J'aime la zénitude. On s'allume notre petite bougie. Cette petite bougie qui est pour les poissons. Mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie, comme d'habitude, de passer un moment de tranquillité avec vous. Donc c'est vrai que peut-être que ma guidance paraît peut-être un peu longue pour certains, mais pour ceux qui ont envie, voilà, de prendre du temps, eh bien, elle est faite pour ça, quoi, pour qu'on passe un moment ensemble, que ce soit pas bâclé, que ce soit pas, vous voyez, que ce soit vraiment très agréable d'être ensemble pour partager cet instant. Je vous invite, s'il vous plaît, mes amis, à liker, à partager à la fin de cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et puis, bon, je ne le dis pas à chaque fois, mais je vais le dire ces jours, pourquoi pas, un petit don, s'il vous plaît. Vous avez ma cagnotte Litchi qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous savez, voilà, un euro symbolique, c'est parfait. C'est juste pour, même si j'ai la satisfaction de le faire, eh bien, d'avoir un petit geste comme ça de votre part, c'est toujours agréable. Bien entendu, je n'oblige personne, et surtout, votre geste en me laissant un message vaut tout l'or du monde. Hein. Ne vous en faites pas, vraiment, j'apprécie vraiment. Donc, c'est vraiment si vous avez l'envie. Allez, c'est parti mes poissons. On part dans une guidance générale, comme d'habitude. On va voir votre énergie de ce mois, en essayant d'être le plus zen possible. Donc, je vais quand même vous montrer l'oracle du yoga. Et nous avons comme position pour vous les moulinets. C'est mignon. Regardez. Alors, cette carte nous parle de reliance, de se connecter. Comme vous pouvez le voir, de l'infini aussi. Donc, il y a ici l'idée de se connecter, de se reconnecter à soi-même, à l'univers, à son autre, à sa famille, à la nature, aux animaux. Ce mois-ci, mes poissons, vous allez avoir besoin de relationnel peut-être, voyez. Vous allez avoir besoin, ou alors le contraire, hein, peut-être aussi, hein, de vous isoler pour pouvoir méditer sur une situation particulière. Alors, je vais quand même attaquer par mon premier message ici que je reçois. J'aime bien mon message du début. Il est important pour moi. Ok. Alors, j'ai la nourriture ici qui vient. Alors, peut-être que vous avez en ce moment une envie particulière de manger quelque chose de particulier. Peut-être que vous êtes un peu stressé et que vous avez, voilà, une petite boule au niveau de l'estomac. Ou peut-être que la nourriture vous apporte un bien-être. Un réconfort. Ou peut-être que vous avez du mal aussi à vous relier et à vous connecter avec votre corps pour le nourrir de ce dont il a besoin. Donc c'est peut-être ça, hein. Il faut le nourrir, ce corps, de ce dont il a besoin.
Alors, ça peut être tellement de choses différentes. Vous pouvez avoir besoin d'être connecté à un art, à une passion, à une envie d'étudier, une envie d'apprendre. Peut-être connecté justement avec la nourriture, par exemple les légumes, ou une certaine, vous adoptez peut-être un certain régime alimentaire, peut-être que vous devenez végétarien, végétarienne. En tout cas, pour moi, ici ce mois, la nourriture a une signification particulière dans votre vie, mais elle peut être très bien être nourriture que l'on mange, comme nourriture dont on se nourrit l'esprit, la conscience, quelque chose qui apporte quand même un réconfort, un bien-être. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot. Oups. Encore une, s'il vous plaît. Merci, elles sont très bien sorties. Elles sont très bien sorties. Je vous montre parce que j'ai craqué, parce que c'est mon peintre préféré. C'est le tarot Claude Monet. Alors, voyons un petit peu pour voir un peu si on retrouve ou on comprend un peu l'idée de cette énergie ici de reconnexion. Avec l'as d'épée, on est dans quelque chose, on a besoin de clarté en fait. Il est positif. Peut-être que vous avez de nouvelles idées. Peut-être que vous êtes aussi dans une forme de réflexion pour vous reconnecter à votre créativité. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre force intérieure pour pouvoir élucider une situation. C'est comme si vous étiez, on parle de focus ici, c'est comme si vous aviez vraiment un objectif, un but, une nouvelle idée ici qui vous donne envie, j'allais dire qui vous nourrit, qui nourrit votre esprit, qui nourrit votre ambition, votre quotidien, qui nourrit votre combativité aussi. Beaucoup de courage, de réflexion sont nécessaires ici. Il faut que les choses soient claires. Ah oui, il faut que les choses soient claires, hein, parce qu'avec le 5 de coupe, on vous demande ici de passer à autre chose, voyez. Il faut laisser ce qui n'était vraiment pas utile derrière vous. On vous parle de renouveau, d'espoir et peut-être aussi de pardon. Donc on est bien ici, les choses doivent être claires pour pouvoir pardonner, pour pouvoir surtout passer à autre chose. Hein. On a l'idée ici, on regarde la vérité en face, on voit la réalité en face. On est vraiment focus sur quelque chose de bien précis qui demande, peut-être que c'est ça aussi votre focus, je me débarrasse du passé, je passe à autre chose, je passe à un renouveau. Je me reconnecte avec moi-même. Alors, il y a un mouvement ici, avec le 8 de bâton. On parle d'un changement, donc c'est pour ça que je vous dis d'un mouvement, d'un changement qui peut être rapide, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Il y a beaucoup d'agilité. Donc vous allez vraiment, c'est comme si vous alliez de l'avant, que vous laissiez derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus. J'ai envie de dire ici avec ce 8 de bâton que il y a une adaptation, mais vous êtes tellement focus sur ce que vous voulez que cette adaptation elle n'aura aucune peine à se faire, aucune peine. Oui, vous changez quelque chose à ce mois de juillet.
mes poissons, dans votre vie, dans votre quotidien. Et on finit avec l'empereur. Oui, avec l'empereur. Alors vous les avez tout en plus en aspect positif. On a beaucoup d'ambition ici. On a une organisation. Vous êtes bien organisé. Vous allez créer, tel que vous le désirez, votre structure. Vous allez structurer pour pouvoir réussir. Vous avez beaucoup de compétences et cette reconnexion, c'est une reconnexion certainement à vos désirs les plus profonds, à ce que vous voulez réellement ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, focus pour vous? Il y a beaucoup de mouvements ici. Hein. Ça bouge pour vous, mes poissons. Et vous n'avez plus envie de ce qui vous encombre. Et vous laissez derrière vous. Vous faites peau neuve. Vous laissez derrière vous ce qui n'a plus d'importance, ce qui n'a plus lieu d'être. C'est très important ici. Ouais. Le moment est venu pour vous. Hein. Le moment est venu pour vous. Ah, il y a une séparation. Vous quittez quelque chose. C'est ça. On veut être dans la clarté. On veut être dans quelque chose qui soit... on veut la vérité, en fait. Et cette vérité va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision et de vous séparer de quelque chose, d'un être cher. Peut-être c'est une séparation affective, peut-être c'est une séparation au niveau du boulot, mais vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau. Oui, c'est bien pour vous. Hein. Vous laissez bien derrière vous tout ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que vous pouvez vraiment, en fait, comment dire, vous pouvez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. On a la réalité en face de soi, on a enfin la vérité et on passe à autre chose, on a envie de quelque chose de nouveau. Il est temps pour vous que cela change, il est temps que le mouvement se fasse, que le changement se fasse, que la séparation se fasse, pour pouvoir laisser place à quelque chose qui vous motive beaucoup plus, qui vous passionne beaucoup plus, quelque chose qui met en avant vos compétences, qui met en avant la personne que vous êtes vraiment, avec beaucoup de passion, beaucoup de... Oui, il y a de la passion ici. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre affective, mais ça peut être aussi vraiment exercer un nouveau métier, vraiment quelque chose qui est très très puissant et très important pour vous. Alors, voyons avec le petit Lenormand. Alors, Lenormand, lavande, ou lavandin, je ne sais pas comment on peut l'appeler celui-ci. La tour. La tour, c'est quelque chose qui occupe toutes vos pensées. Vous voyez, ça occupe toutes vos pensées. Alors, ça doit être sentimental, hein, mes amis. Et la tour, ça peut être quelque chose, voilà, qui stop, ça s'effondre pour mieux reconstruire après. Ouais. Oui, parce qu'ici, il y a beaucoup de difficultés. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de difficultés, mes poissons. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, sentimentalement parlant. Ça vous bloque. Ça vous bloque, ça vous met dans une situation assez inconfortable. C'est pour ça que vous voulez la vérité, vous voulez que les choses soient dites, soient claires, et vous voulez passer à autre chose.
il est temps pour vous de changer quelque chose dans votre vie là. Pour moi, c'est vraiment une séparation sentimentale. Alors, vous adaptez. Hein. Pour certains, cela peut être une séparation avec un boulot qui vous tenait vraiment à cœur aussi. Hein. Quelque chose que vous aimiez énormément. Quelque chose qui était vraiment pour vous exceptionnel. Hein. On peut aimer un travail et du coup s'en séparer parce que quelque chose ne convient plus. Hein. On va voir avec l'oracle des êtres de lumière. On nous parle de la magie. Donc en fait, c'est pour vous dire ici que cette séparation qui occupe toutes vos pensées, elle va vous apporter, peut-être que vous n'en êtes pas vraiment conscient pour l'instant, une forme de magie dans votre vie parce que vous allez enfin pouvoir vous libérer. Voyez, partir à la rencontre. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous avez besoin peut-être de vous sentir aimé. Alors pour certains, ça peut être, c'est vrai, je parle pas de célibataires, mais ça peut être certains célibataires qui en ont marre et qui se disent, allez, cette fois-ci, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un et je vais tout mettre de mon côté pour que cela se réalise. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de nourrir votre cœur, je reviens à la nourriture, de nourrir votre cœur de sentiments. Vous êtes peut-être un peu vide à l'intérieur de vous. Ah oui, peut-être que c'est ça. Vous voyez, il y a un peu de tristesse. Il y a de la tristesse par rapport à des obstacles au niveau sentimental. Donc vous adaptez à votre situation, mais vous voyez, pour vous qui êtes en couple, il peut y avoir vraiment une séparation qui bien entendu n'est pas facile, hein, c'est jamais facile, mais qui par contre vous libérera. Ça va vous libérer. Vous aviez besoin de savoir quelque chose dans cette histoire. Pour d'autres, eh bien vous êtes célibataire et vraiment vous en avez marre, vous subissez vraiment ce célibat comme une épreuve, comme quelque chose de très compliqué, de très douloureux. Et du coup, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour partir à la rencontre de personnes et rencontrer l'amour. Partir à la rencontre, vous voyez, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très... et ça va amener de la magie dans votre vie et enlever cette tristesse ici qui vous inonde en fait. Hein. Allez, on va voir avec la sagesse de la nature. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la sagesse de la nature? Je vous montre... Alors, c'est un oracle que j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai été gâtée, hein. Celui-ci aussi. Voilà, c'était la semaine dernière. Je suis un petit Gémeaux et j'ai été très gâtée par mes êtres chers. Alors, l'œil sylvestre. Voyons un petit peu. Donc, je découvre avec vous certains de ces oracles. Regardez en vous. L'œil de votre cœur commence à s'ouvrir. Ah, c'est beau! Et tout devient vivant. Vous voyez, c'est bien par rapport au cœur, hein, mes amis poissons. Hein. Il faut ouvrir votre cœur. Mais il faut regarder en vous. Il faut regarder les choses en face. Il faut regarder la vérité en face. C'est peut-être pas évident parce que du coup, forcément, ça va vous mettre dans une situation compliquée de séparation, de décision un peu délicate et douloureuse, mais il faut vraiment regarder en vous. Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire? Qu'est-ce que votre cœur est en train de vivre en ce moment? De quelle manière vous vous sentez au niveau du cœur? Il y a quelque chose à éclaircir ici. Il y a quelque chose à travailler. On sent qu'il y a une douleur, qu'il y a quelque chose de difficile à gérer, à vivre.
une fois que vous aurez vu les choses en face, que vous aurez accepté la vérité, même si elle est douloureuse, vous allez vous séparer, vous libérer et partir à la rencontre d'une nouvelle vie, d'autres personnes. Vous allez avoir envie de rencontrer d'autres personnes. Vous allez avoir envie de vous sentir libre. Vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur à nouveau. Alors, mes amis poissons, n'oubliez pas que je fais toujours une guidance sentimentale. Elle est toujours publiée en début, pas en début, enfin, début de mois. Ce que je veux dire, c'est toujours les premières que je publie. Je les ai publiées hier. Donc, n'hésitez pas, il y a 3 choix. N'hésitez pas à en prendre connaissance. Et puis, c'est nouveau, mais je tiens à vous le dire quand même. Je fais les horoscopes de la semaine. Donc, n'hésitez pas aussi à aller prendre connaissance de votre horoscope pour chaque semaine de ce mois. Alors, là, je publie, donc j'ai fait l'horoscope de la semaine, de la dernière semaine de juin. Hein, parce que là, je publie, je travaille sur les taroscopes de juillet en juin. Ça fait beaucoup de travail, mais j'adore, c'est pas grave. Je prends beaucoup de plaisir. Donc, voyons un petit peu avec l'oracle de l'éveil intuitif, mes amis. Voilà, la glace. Eh bien, la glace, elle va être brisée. C'est ça, en fait, la magie qui arrive chez vous. C'est que la glace va être brisée. Les choses vont être dites. Les choses vont être dévoilées. Moi, je sens que vous brisez la glace pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer. Avec l'aigle et sa vision extraordinaire, vous allez voir les choses autrement. Vous allez comprendre, vous allez réaliser aussi. Vous allez prendre conscience de ce qui est bon pour vous. Parce que là, on a quand même une belle lumière. Ce qui est bon pour vous, c'est de partir à la rencontre de nouvelles personnes. Alors, ça peut être de nouveaux amis, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Voilà, il y a vraiment... Et puis, on a le loup. Le loup qui est solitaire. Mais, je vais quand même regarder, comme c'est nouveau pour moi. Voyons un petit peu ce qu'on nous dit sur le loup. Détermination, c'est bien, vous êtes déterminé. Vous voyez, vous êtes déterminé à quitter cet état de tristesse, à passer les obstacles, à passer tout ce qui vous empêchait de pouvoir vivre avec plus de passion, même si ça n'est pas sentimental. Vous pouvez aussi, par rapport à votre travail, vivre avec beaucoup plus de passion. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher un peu aussi de votre famille. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous éloigner de votre famille. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs idées. Et on peut avoir des associations, mais là, Ah si, le loup et l'aigle. Capacité à s'imposer dans tous les domaines de sa vie. Vous voyez, vous allez vraiment, une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, vous allez vous affirmer, vous allez avoir la force de... C'est bien, hein, parce que vous êtes rendu compte qu'il était temps, que c'était le moment, que c'était pas possible, ça pouvait pas durer plus longtemps. Vous n'étiez plus à votre place, en fait. Adaptez bien à votre situation. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Et si jamais vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, mes amis. C'est très important. Vous y trouverez peut-être des compléments d'information ou peut-être que vous vous retrouverez mieux dans un autre
dans un de ces tirages. Je vais utiliser l'oracle Ma mission de vie. De quoi nous parlons ici? Au service de la vie et synchronicité. Au service de la vie. En fait, ici, il faut avancer, mes amis. Il faut vous dire que là, si la glace est brisée et qu'elle vous permet de voir les choses autrement, c'est justement pour vous aider à avancer dans votre propre vie, pour vous aider à voir clair, pour vous aider à voir grand aussi, pour vous aider à vous sentir aussi dans la capacité d'affronter cette situation. Et les synchronicités, c'est très important, très important. Faites attention aux synchronicités, faites attention à ce qu'il peut y avoir autour de vous, aux rencontres, peut-être à certains signes aussi, très spécifiques, peut-être vous voyez, des petites choses comme ça, peut-être, ça n'est pas pour rien. Vous comprenez? Moi, je dis tout le temps ça. Ça n'est pas pour rien. Il y a toujours une raison. Toujours. C'est très important. Faut pas croire que voilà que les choses se font. Non, il y a une raison à tout. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Je vais demander à mes fées. C'est pas la dernière carte que je tire, mais voilà. Quand je ressens comme ça quelque chose, j'ai besoin que ça apporte un petit peu de piment au tirage. Allez, on va voir ensemble le message de nos fées. Regardez, cet oracle est magnifique. Guidance de l'univers féerique. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire par rapport à ce tirage, mes amis? Allez, mes poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, un complément d'information. Alors, non, une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte, là voilà. Ah, bah voilà. Patience. Patience. Les choses sont en train de se débloquer. On vous demande de beaucoup penser. Et là, je vous l'ai dit, vous êtes vraiment dans vos pensées. Vous pensez énormément. On vous demande d'être dans la réflexion. Mais c'est pas étonnant. Je pense que la patience, vous l'avez eue. Que la réflexion, elle est faite. Et que la décision se prend pour ce mois de juillet. Parce qu'il est temps de faire les choses. Parce qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Tous les yeux. Même ceux de votre propre petit cœur. Sur ce qu'il se passe dans votre vie. Et sur ce que vous devez éclaircir. Et changer, surtout. Allez, on va faire, j'aime bien, c'est le petit oracle. Attendez, je me concentre. Je vais vous montrer le petit oracle des sons. Justement, peut-être, avec la synchronicité, quel est le son qui va se rapporter le plus à vous? Oh, c'est beau, c'est les battements d'ailes d'un papillon. C'est magnifique. Alors, je vous la lis. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent. Mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Qu'est-ce que je viens de vous dire juste avant? Que tout avait un sens. Que tout avait un sens, mes amis. Et ce que vous êtes en train de vivre ici, peut-être que pour vous, effectivement, c'est une épreuve, mais ça n'est pas pour rien. Moi, comme je le ressens ici, c'est pour vous libérer. C'est pour vous libérer. Voir les choses en face et vous libérer. Allez, je vous fais un dernier tirage. Alors là, vraiment, c'est la toute première fois aussi que j'utilise ces grandes cartes. Mais j'ai trouvé ça trop joli. C'est un petit rituel zen nature. Donc là, ici, c'est un petit conseil que vous pourriez faire
je tombe. Que vous pourriez faire pour justement bien prendre soin de vous, vous détendre. Hein, on va voir un petit peu ce que ces cartes ont à vous conseiller. Allez, pour nos poissons, elles sont grandes. Peut-être que je ne devrais pas les battre. Je devrais peut-être plus les choisir. Je vais voir. Je vais voir s'il y en a une qui veut bien. J'aime bien, moi, les faire sauter. J'aime bien qu'elles viennent toutes seules. Parce que je me dis qu'elles parlent mieux. Et ben voilà, je l'ai. De quoi vous parlons? Être frais comme une rose. C'est le retour au calme, mes amis. Être frais comme une rose. Retour au calme. Donc, on vous conseille de retrouver, c'est peut-être cette belle énergie du départ. Cette reconnexion avec vous-même, avec la nature, avec votre propre corps aussi. Peut-être simplement vous faire du bien en vous allongeant dans la nature, en vous allongeant sur votre lit. Fermez les yeux, vous concentrez sur ce que vous entendez, le chant des oiseaux, peut-être le parfum des arbres, des fleurs, le parfum d'une rose. Il y a quelque chose ici qui peut vous faire du bien, vous détendre. En tout cas, vous en avez besoin. Vous pouvez prendre un bain avec des sels de bain au parfum de la rose. La rose est importante ici pour ce mois de juillet, mes amis. Offrez-vous un bouquet de roses. Si vous avez un rosier dans votre jardin, dans votre cour, n'hésitez pas à aller les sentir, à sentir ce parfum. Il va vous apporter quelque chose, une délicatesse, voyez. Peut-être comme quelque chose qui vous permet de vous enivrer d'un parfum pour changer d'air un peu. C'est vraiment quelque chose, on est vraiment dans une douceur. On s'apporte de la douceur, on s'apporte du calme. Elle est magnifique cette carte. Voilà mes amis poissons, le conseil pour ce mois-ci, pour prendre soin de vous. Voilà, et bien écoutez, je suis contente d'avoir déjà passé ce moment avec vous. Je vous remercie pour votre fidélité, mes fidèles abonnés. Je suis toujours contente de vous accueillir, vous, mes nouveaux petits abonnés. N'hésitez pas surtout à aller consulter les autres vidéos qui peuvent vous correspondre et qui sont publiées sur ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.